Salut YouTube. Pour t'abonner, clique ici, c'est gratuit et c'est cadeau. Clique aussi sur la petite cloche juste ici et coche la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Voilà, tu fais maintenant partie de notre belle communauté et tu ne pourras rater aucune des superbes vidéos que je vais vous proposer. Ah oui, j'oubliais. Si tu as aimé la vidéo, laisse un gros pouce bleu, c'est la récompense et c'est bon pour ta santé. Salut YouTube. Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Donc, allez, on est parti. Salut à tous. Donc, on se retrouve pour une troisième nuit. Une troisième nuit dans cette abbaye. Il est tard, il est très très tard. On a eu quelques petits soucis, des petits retards. On a eu droit à quelques petits trucs. Alors oui, je dis on parce que ici, je vais Salut à vous tous. légèrement baisser la luminosité, comme ça vous allez mieux le voir. Donc on est tous les deux ici à l'abbaye, on est venus à deux parce que simplement c'est un lieu qui est trop dangereux pour être tout seul. J'ai beau avoir envie d'y venir seul, c'est beaucoup trop dangereux. Donc je pense que vous êtes nombreux à pouvoir comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne doit pas faire. Parce que malheureusement c'est des très très gros bâtiments. Et qui dit gros bâtiment dit forcément des entrées un petit peu partout. Et il y a quand même un sacré risque de tomber sur un fou, quoi, finalement. Même tous les autres otages qu'il peut y avoir, tous Ouais. dans un grand bâtiment comme ça, ça peut être la clair. cheville ou quoi. Très honnêtement, je vais vous dire, ce soir je voulais y venir seul. J'étais parti pour venir seul. Parce que j'avais un autre lieu en vue qui, vous le savez, j'ai dû vous l'expliquer de toute façon sur Facebook, qui est un lieu où je ne pourrais plus aller à mon grand désespoir, parce que c'était un lieu que j'adorais, où j'ai eu pas mal de phénomènes. Ce soir, j'étais parti pour y aller seul. Je m'y suis rendu. Il se trouve que ce bâtiment, donc, comme vous le savez, il a été complètement clôturé. Donc, ici, on est à l'abbaye. Alors, bien sûr, l'abbaye, je ne vous dirai pas le nom, bien sûr, parce que j'ai pas envie que vous veniez ici saccager ce bâtiment qui, pour moi, est encore, encore magnifique. Il est magnifique. Là, on est dans la partie, c'était sûrement l'église à l'époque. Elle est en excellent état, elle est magnifique. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est pendant la présentation, si tu veux bien, on va aller en bas pour activer le matériel qu'on a en bas. Et je vais continuer cette petite introduction. Alors, j'y vois rien du tout. Je vais attraper ma lampe. Hop, là. Donc, je vais continuer cette introduction. Donc on se retrouve à l'abbaye, Mika a accepté de venir. Donc déjà, Mika, je te dis un grand merci. Il n'y a pas de mal. Parce que du coup, sans ça, la soirée aurait été zappée. Je ne l'aurais pas faite. Ici, on est dans l'église. C'est une belle église. Vraiment, moi je trouve qu'elle est encore en excellent état. Je vais essayer de vous montrer un peu ça. T'as entendu ça? Ouais. Après, je sais pas si c'est le vent, mais j'ai entendu. Un bruit sourd? Ouais.
parce que j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, il se passe quelque chose là. Là, ici. Qu'est-ce que c'est? Il se passe un truc juste là. T'entends? Ouais. Alors, depuis tout à l'heure, il se passe des trucs un peu bizarres. On a enregistré tout à l'heure un bruit chelou. C'est enregistré, hein. Je l'ai sur un enregistreur numérique. Soit je vous l'ai déjà fait écouter, là je suis en pleine enquête, donc je connais pas du tout l'état de mon montage, mais soit vous l'avez déjà entendu, mais tout à l'heure on a capté un bruit vraiment chelou. Hein? C'était flippant. C'était chelou. C'était flippant. Et en fait, depuis qu'on est arrivé, il se passe des petits trucs vraiment bizarres. Et je sais pas si on peut dire que c'est de nature paranormale, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que c'est vraiment angoissant dans un bâtiment comme celui-ci. C'est quoi ça? T'entends? Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu crois pas que ça peut être... Si. Ça c'est une voiture, ça. Ouais. C'est une voiture. Mais bon, ce qu'on a entendu juste avant, Non, c'était ce pas qu'on une a voiture. entendu, c'était pas une voiture, mais... Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça commence bien. C'est ça. Bon, allez, on va se reprendre, on va essayer de faire comme si c'était rien passé pour continuer cette introduction à cette troisième nuit qu'on passe ici. On va commencer à vous montrer ici, encore une fois, ce que j'ai mis en place. Donc, je vous montre ici. C'est l'enceinte qui est reliée ici au thérémine. Donc, Mika, il va nous jouer un petit air de thérémine. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est quand même assez puissant. En termes de bruit, je pense que même quand on va être à l'étage du dessus, on va l'entendre. Cet appareil a déjà fait ses preuves dans d'autres enquêtes que j'ai faites, même ici, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et il y a eu un cri là. J'ai pas entendu. T'as pas entendu? Non, j'ai pas. Franchement, si j'hallucine pas, et si ce bruit qu'il y a eu vient du bâtiment, il y a eu comme un cri. De toute façon, ce qu'on a pas pu faire déjà, c'était. Donc, on va aller tout de suite activer la caméra fixe. Donc, pour cette zone, on est prêt. Tout est Ok. ok. Cette zone est ok.
au dernier étage. Donc là, vous voyez sur ma caméra principale la zone que la caméra fixe va capter, que je vais vous mettre tout de suite en plein écran. Donc voilà. Au sol, vous pouvez voir, alors je vais vous faire un zoom avec mon plan fixe, mon plan principal, pardon. Là, vous avez un pod à droite avec un dispositif. Alors, Mika, si tu veux bien te mettre à côté. Alors, ce dispositif EDI, lui, il capture les vibrations. Donc, si Mika tape un coup du pied, vas-y, refais-le. Voilà. Vous pouvez voir en bas les LED qui s'allument. Vas-y. Donc, vous pouvez voir quand même qu'il faut taper fort pour capter des vibrations. C'est du carrelage par terre, c'est pas du bois. Donc, c'est un peu plus compliqué pour l'EDI de capter du coup les vibrations. Il capture la température et il capture aussi les fréquences, les champs électromagnétiques. Donc tout ça, on pourra le voir au niveau du plan fixe. Il y a le pod qui se déclenche en bas, mais je pense Il s'acclimate encore. qu'il il est en train de s'acclimater, donc je pense pas que ce soit un phénomène à prendre en compte. Donc voilà. Donc ici, on a placé le ghost lift que vous pouvez voir. Ici, je vous fais un petit zoom, chose que j'avais oublié de mettre en place. Ensuite, sur le plan fixe de cette caméra qui va bloquer cette zone, qui va capturer cette zone, et j'ai rajouté un petit laser qui, j'espère, pourra révéler des déplacements, quelque chose de paranormal, je l'espère vraiment. Et donc, on est parti pour cette troisième nuit d'enquête. Allez, on va faire un petit tour en haut. Donc, on va commencer tout de suite par essayer de communiquer avec une possible entité qui pourrait habiter encore ce lieu. Donc, on est parti. Bonjour, je m'appelle Cédric. Je suis accompagné de Michael. C'est le pod. Bon, on va le laisser sauver un petit peu le pod. Et ensuite, on va aller le réinitialiser. Donc, je disais que je m'appelle Cédric. Je suis accompagné de Michael. Vous me connaissez, on est déjà venu 2 fois ici. On a passé 2 nuits avec vous. La première nuit, vous avez... comment dire ça? Vous avez été plutôt joueur, voire agressif. On s'est senti très mal. Et du coup, on a dû partir. Chose qui ne m'était moi jamais arrivée. On est parti parce qu'on n'était pas bien du tout. La deuxième nuit qu'on est venu, je pourrais pas dire si vous étiez présent ou apte à nous faire savoir que vous êtes ici avec nous. En tout cas, j'ai pas senti grand chose cette deuxième nuit. Et ce soir,
je le sens complètement différemment. Je le sens plutôt comme la première fois où on est venu, c'est-à-dire j'ai l'impression que vous êtes ici et que vous avez quelque chose à nous dire, à nous faire savoir. Donc, on est venu pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez faire plein de choses ici. Le bâtiment est très grand. Il y a beaucoup de possibilités pour vous. C'est de l'eau. Il y a énormément de possibilités pour vous. Et j'aimerais vraiment avoir une réponse de votre part, une manifestation, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me toucher, à venir faire du bruit, faire ce que vous voulez, tout ce qui vous semblera utile pour communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous qui voudrait se manifester? Une entité, un esprit, un démon, peu importe. On a eu quelques informations sur cette église. Là, je suis en train de regarder une zone où apparemment il y aurait un ancien tunnel. En fait, ce tunnel se trouverait juste ici, devant moi, là où il y a un siège, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, une espèce de siège posé. Il y a une dalle en béton dessus qui a été coulée. Il paraîtrait qu'il y a un tunnel là-dessous qui mènerait à une zone où il se serait passé des choses plutôt atroces, on va dire. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez connaissance de ces faits, de ces choses qui se sont passées dans cette église, ou plutôt dans ce tunnel qui mènerait à un bâtiment où on aurait retrouvé des fœtus ou des bébés morts? Est-ce que c'est vrai déjà? Y a-t-il eu des choses horribles comme ça qui arrivent ici? Moi, je vais vous proposer une chose. Si pour vous, c'est pas facile de répondre de vive voix, vous pouvez le faire d'une autre façon, en faisant du bruit. Par exemple, si je vous pose une question et que la réponse est oui, vous pouvez faire ça. Bon, c'était un peu faible. Je vais le refaire. Un coup, simple. Pour me répondre oui. Pour me répondre non, vous pouvez le faire 2 fois. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous demander? Ça, c'est de l'eau qui tombe. Mais là-bas, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit, ouais. Un bout, un seul. Oui, un bruit. Tu l'as entendu? Oui. D'accord, ok. Je croyais que j'ai déjà regardé. Je vous propose de regarder 3 séquences du même moment.
La première, c'est la partie où Mika et moi sommes à l'église et où je propose de communiquer d'une certaine façon. Vous entendez un coup, suivi de quelques gouttes qui ruissellent dans les canalisations. La seconde, c'est la caméra fixe au dernier étage et au même moment que la première séquence. Vous entendez un coup qui pourrait être une réponse ou un pur hasard au bon moment. Quelques secondes après, ma caméra enregistre un nouveau bruit plus aigu. La dernière séquence que je vous présente, c'est les deux séquences au même moment, en superposant l'audio de ces deux plans. Alors, il est possible que tout ceci ne soit que hasard, et que le contexte de mes questions apporte une interprétation erronée et me dirige vers une mauvaise analyse. Maintenant, je garde à l'esprit que je cherche à entrer en communication avec ce monde, et qu'il serait stupide d'écarter l'hypothèse qu'un contact ait pu être établi. Nous continuons donc cette enquête, et la suite va révéler qu'il est fort probable que tout ceci n'ait rien à voir avec le hasard. Pour me répondre non, vous pouvez le faire 2 fois. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous demander? Ça, c'est de l'eau qui tombe. Mais là-bas, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit, ouais. Un bout, un seul. Oui, oui, un bruit. Tu l'as entendu? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Je croyais que j'avais halluciné. Je croyais que j'avais halluciné. Pour me répondre non, vous pouvez le faire 2 fois. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous demander? Ça, c'est de l'eau qui tombe. Mais là-bas, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit, ouais. Un bout, un seul. Oui, oui, un bruit. Tu l'as entendu? Oui, oui. D'accord, ok. Je croyais que j'avais halluciné. Ok. Donc, je vais prendre ce bruit pour une réponse positive, donc pour un oui. Est-ce que notre présence ce soir vous fait plaisir? Ça, je vous rassure, c'est de l'eau qui coule. Hein. Il pleut un petit peu dehors, il y a de la bruine. Donc c'est pas la grosse pluie, mais ça suffit à faire ruisseler un peu d'eau qui coule donc dans les canalisations, et ce bruit que vous entendez de boum 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 boum, ce n'est que de l'eau. Là vous l'entendez. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, il pleut. Et du coup, il y a des bruits de gouttes d'eau qui tombent dans les gouttières, dans les canalisations. Donc, si vous voulez vous manifester pour me répondre, il va falloir faire un bruit assez distinct, assez clair, pour me permettre... T'as entendu un truc là ou pas? Rien de particulier? Non. J'ai cru entendre une voix derrière moi. Je sais pas. Allez-y.
Tapez fort, ne vous gênez pas. Voilà, n'hésitez pas à mettre la force nécessaire pour nous répondre, parce que du coup, comme il pleut et qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent, on va avoir du mal à faire la différence entre une réponse et une goutte d'eau. Donc n'hésitez pas à y mettre la force qu'il faudra pour nous faire comprendre que c'est une réponse. Donc vous avez des appareils disposés un petit peu partout dans cette abbaye. Vous en avez un posé ici même, en plein milieu de l'église. Vous pouvez vous en approcher pour essayer de l'activer, de le faire sonner, pour nous dire que vous êtes ici, avec nous. N'hésitez pas à vous en servir, ça ne va pas vous faire de mal. Ça fera juste un peu de bruit, mais vous ne craignez absolument rien. Donc, je vais me promener un petit peu dans le bâtiment. Mika, qui est avec moi ici en face de moi, va en faire autant. Et n'hésitez pas à venir nous faire savoir que vous êtes là. Donc, là, avec Mika, on s'est séparés. On va laisser un étage. Oh, pardon. On va laisser un étage entre lui et moi pour éviter de se polluer au niveau sonore. Donc là tout de suite, il y a une voie ferrée à côté, donc le train fait un peu de bruit. Cette porte, je l'ai ouverte tout à l'heure, elle est déjà fermée. Il y a le poêle qui se déclenche là-bas. Je vais aller voir. Donc là, je me retrouve... C'est flippant. Je me retrouve dans la cuisine. J'ai l'impression qu'on va toucher les cheveux. C'est bizarre. Putain, je ne savais pas qu'il y ait des toiles d'araignée. Là où j'étais placé. Y a-t-il quelqu'un ici? Vous savez, vous pouvez me parler, vous faire un bruit, fermer l'un de ces placards, si vous le souhaitez. Est-ce que vous pouvez fermer le placard? Est-ce que vous avez la force de fermer une de ces portes, s'il vous plaît? Je suis venu ici pour essayer de communiquer avec vous. C'est pas dans mon intérêt de vous déranger. Et je sais qu'on dit que c'est pas bien de déranger les morts,
etc. Mais mon but à moi, c'est pas de déranger, c'est essayer d'établir une communication. Et de là, essayer de comprendre et d'en savoir un peu plus sur vous. Qui étiez-vous? Moi, je suis au niveau des... Tu sais, la pièce où j'avais ouvert la mallette pour voir si elle allait bouger, là où il y a tous les toilettes, là, avec les lavabos. Donc... Dis-moi où c'est que t'es par rapport à ça, je suis quasiment au niveau de l'escalier en bois. Ben moi, c'est simple, je suis juste à peine en bas de l'escalier, à la première entrée de la cuisine. Voilà. J'ai entendu un boom. Sinon, je suis juste à la première cuisine à l'entrée à droite. Ok, donc t'es plus au niveau de l'escalier en béton que de l'escalier en bois, t'es à l'opposé de moi en fait. Pas loin de... Juste à côté de l'ascenseur en fait. Ok. Tu vois. Alors, je vous explique un petit peu quand même. Avec Mika, on a pris des Toki. On a pris des Toki Walkie. Parce que comme le bâtiment est assez dangereux et grand, il faut qu'on arrive à se tenir au courant de ce qui se passe. Donc, Michael, il est 2 étages en dessous de moi. On est normalement assez éloigné pour pas se polluer au niveau sonore. Donc on a les Toki, on va se tenir au courant. Mais sachez une chose, c'est que malgré le fait qu'on soit tous les deux dans le même bâtiment, quand vous vous retrouvez tout seul dans un étage de ce bâtiment, vous n'êtes pas du tout rassuré. Donc je vais prévenir Mika que je suis en place au dernier étage et on va pouvoir commencer à faire notre propre expérience chacun de notre côté. Allez, c'est parti. Donc du coup voilà, simplement pour dire qu'on ne se gêne pas du tout au niveau sonore. On va essayer de faire comme ça. Moi je vais me promener dans cet étage et je vais essayer de communiquer avec une entité qui pourrait être ici, parce que je pense très sincèrement qu'il pourrait y avoir quelque chose dans cet étage. Je vais même aller au dernier. Alors le dernier, c'est pas vraiment le dernier, c'est un grenier. Je vais y aller parce que je pense que dans cet étage et le dernier, le grenier, j'ai une chance. Ça y est, ça commence. Bon, ce bâtiment, il me fait flipper. Je peux vous promettre que j'ai jamais eu peur autant qu'ici. Ce bâtiment, il me fout de trouille. Je vais y aller parce que je pense. Ou sinon de le pousser. Je pense que dans cet étage et le dernier, le grenier. Vous pouvez faire ça pour moi, Une chance. s'il vous plaît? Je vais essayer de me concentrer, de ne pas paniquer de trop. Oh putain. Allez, on se calme. Je vais vous dire ce que je ressens. Je vais essayer de vous... de partager un petit peu avec vous ce que je ressens. Parce que finalement, vous ne pouvez pas vous
savoir ce que moi je ressens ici. Donc je vais vous le dire à chaque fois. Ça va me rassurer, ça va me permettre de communiquer avec vous et de vous dire ce qui se passe ici et dans quel état je suis. Donc là tout de suite, qu'est-ce que je ressens? De la peur, ouais, de la peur. Pas mal d'adrénaline aussi, mais de la peur parce que ce bâtiment, la première fois qu'on est venu, pour moi ce bâtiment nous a agressés. Très honnêtement, ce bâtiment, pour moi il abrite quelque chose de, j'ai envie de dire, entre le bon et le mauvais. Je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir ici. Mais en tout cas, je suis persuadé d'une chose, c'est que quelque chose, quelqu'un, est encore ici et s'amuse avec nous. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'amuse à nous faire peur, qui s'amuse de nous. Je ne sais pas ce que c'est. Je regarde dans tous les sens. Je crois que c'est la première fois que je suis à l'affût de tout ce qui peut se passer. Et c'est franchement impressionnant. Vraiment. Donc là tout de suite, si je devais mettre un baromètre au niveau de mon état d'esprit, il serait dans le rouge. Au niveau de l'adrénaline, de la peur. J'ai envie de dire peut-être 80% de peur et 20% d'adrénaline, ou l'inverse, je sais pas. Peut-être Je viens de rester ici. Je sens quelque chose ici. Y avait-il quelqu'un ici? Qui c'est qui cuisinait? Qui c'est qui préparait le repas? Vous pouvez me préparer quelque chose à manger? Il y avait quoi dans le placard? Où c'est qui était le placard où il y avait le sucre? Vous pouvez me montrer? Le sucre, la farine, le lait. Est-ce que vous pouvez me montrer? Je vous demande juste de me montrer le placard où il était. Ou sinon de le pousser. Vous pouvez faire ça pour moi? S'il vous plaît? Écoutez, je vais aller explorer un peu l'étage. Si vous voulez fermer un placard ou faire un bruit, me montrer où est-ce qu'était la nourriture, et vous pouvez le faire. C'était quoi ça? J'ai entendu un truc. Putain. Je reviendrai ici après. Et vous pouvez le faire. C'était quoi ça? Et vous pouvez le faire. C'était quoi ça?
J'avoue que c'est vraiment flippant. Et tout seul ici, les tâches étaient vraiment immenses. Là, bon, je sais pas ce que c'était cette pièce-là. Sûrement où stocker la vaisselle. Je vais vous montrer. Avec le frigo toujours là. Les étagères. Y a-t-il quelqu'un ici? Ok. Y a-t-il quelqu'un ici? Avez-vous quelque chose à me dire? Oh là, c'est trippant le truc. Alors je suis désolé, il pleut. J'avais pas prévu ça. Il pleut. Donc il y a pas mal de bruit. Oh purée. Pas mal de bruit. Au niveau de l'eau qui tombe sur le toit. Qui coule dans les gouttières. Alors là je vous le dis les amis, je m'aventure là où j'avais pas envie de m'aventurer, c'est-à-dire le grenier. Et là je sais où j'en suis au niveau du baromètre. C'est 100% de peur, 0 d'adrénaline. Là je flippe. Je flippe. Mais j'avance, allez. On s'en fout. Je sais pas sur quoi je vais tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi dans ce grenier qui est en total bazar, qui est vraiment... Putain, c'est flippant. Si vous êtes ici avec moi, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Oh putain, ça craque. Putain, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un derrière moi, c'est un truc de malade. J'en ai... J'ai vu un truc là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh putain de merde, qu'est-ce que je fous là sans déconner? N'importe quoi. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Je vais essayer de me concentrer, mais là je suis en panique. Vraiment, je suis en panique. Je vous montre ce que je vois. J'ai coupé l'infrarouge. Putain, j'entends des trucs, c'est un truc. Voilà ce que je vois. Allez, je me concentre, je me détends. Je risque rien.
tout va bien. Je vous montre ce que moi je vois, c'est-à-dire que dalle. Et c'est un truc de malade quoi. Allez, on se reprend. Je suis désolé, franchement, c'est peut-être pas agréable pour vous, mais dites-vous une chose, c'est que ça l'est encore moins pour moi. Je suis dans le noir total. C'est la zone totale ici. Je sais pas ce qui. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Le bruit que vous entendez, c'est une corde que je vais toucher, une corde à linge. Il y a un panier là, je vais l'ouvrir, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Les amis, voilà ce que c'est une enquête. C'est-à-dire que se retrouver à un moment ou à un autre seul, complètement seul dans un truc comme ça. Donc, si ça vous dérange pas, je vais repasser en vision nocturne. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux pour vous. C'est pareil pour moi, je vous rassure, je suis toujours dans le noir. Est-ce qu'il y a une entité ici, un fantôme, un esprit, un démon, peu importe qui vous êtes, que vous soyez bon, que vous soyez mauvais. Je vais essayer de me dépasser et d'être... alors, je suis désolé si ça plaît pas à tout le monde. Je vais essayer d'opter pour une stratégie différente que celle que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire la courtoisie, la gentillesse, la politesse. Je vais essayer d'être pas agressif parce que c'est pas le but, mais d'être peut-être un peu moins courtois, peut-être d'être un peu moins poli, un peu moins gentil, et d'essayer de percuter un peu plus les possibles entités qu'il pourrait y avoir ici. Donc, ne vous en faites pas, c'est pas ma façon d'être, c'est juste que des fois il faut essayer d'opter pour des stratégies différentes pour voir si on arrive à obtenir des résultats avec d'autres stratégies. Alors jusqu'ici j'ai toujours été très poli, toujours été courtois, j'ai toujours respecté, et je respecte quand même les entités qui pourraient habiter ce lieu. Mais là je vais essayer une méthode un peu plus abrasive, un peu plus directe, un peu plus... Donc je suis venu ici avec Michael. Vous le savez si vous êtes ici avec moi. Il est dans le bâtiment. Il est 2 étages plus bas. Moi je vais redescendre un étage en dessous de ce grenier parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Et du coup si vous me parlez je ne vais pas vous entendre. Je vais avoir du mal à vous entendre. Donc c'est quoi ce truc? Ça bouge plus. Ça bouge, ça bouge.
petit moment que je me suis réfugié ici. Faut que je reprenne un petit peu mes esprits. Je vous explique. Après, si je vous dérange, dites-moi-le. Faites un coup quelque part, n'importe quoi, contre une porte, contre le mur, contre une fenêtre. Si vraiment je vous dérange, faites ceci et je partirai. Je partirai, j'irai voir Cédric, que vous connaissez aussi, et on partira. Mais il faut que vous nous demandez de partir. Car là, moi, j'en conclus que on ne vous dérange pas. Je vous dérange? Tout à l'heure, ce qu'on vous a dit là, à l'église, ce qu'on avait appris sur l'abbaye, est-ce que c'est vrai? Je me sens pas bien du tout. Pardon. Des frissons de partout. C'est quoi ça? Ça c'est dehors, je crois, mais juste avant, je sais pas ce que c'était. Écoutez, si je vous dérange, ne me mettez pas mal à l'aise. Faites un coup quelque part et je partirai. Soyez pas méchants. Mais je partirai si c'est le cas. Mais là, je crois que je vais partir. Je vais vous laisser tranquille. Je vais laisser ces étages. Parce que je ne suis pas là ici pour vous embêter. Mais j'aimerais que, quand même, que vous me dites ce qui s'est passé ici. Pourquoi l'église a été laissée comme ça? Enfin, l'abbaye. Pourquoi une si belle demeure? Une si belle bâtisse a été laissée à l'abandon? Savez-vous pourquoi? Je vous montre. Après, j'ai su, en me renseignant, que la mère supérieure était décédée ici. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui?
Mère supérieure, êtes-vous ici ce soir? C'est à vous que je vous parle. Je sais pas si c'est Cédric, mais... Cédric! C'est quoi ça? Je sais pas. T'as entendu? Oui. Putain. C'était quoi ça? C'était quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'arriver là, t'as vu, j'ai entendu. T'as pas entendu? J'ai entendu un truc, mais je pourrais pas dire ce que c'était. Ah, t'es fou, j'ai entendu vers en bas. Tout à l'heure, j'étais avec Mika. On l'a pas filmé, malheureusement, je crois. Peut-être que Mika l'a enregistré, je sais pas, avec l'enregistreur numérique. En tout cas, on n'avait pas de caméra enregistrée, on était en train de faire le tour. Et on était dans le noir. Et j'ai senti quelque chose me tapoter l'épaule. Et je me suis retourné bêtement en disant à Mika d'arrêter de déconner. Et il m'a juré que c'était pas lui, je lui fais confiance, c'est pas lui. J'ai senti quelque chose me tapoter l'épaule tout à l'heure. Donc si Mika me dit que c'est pas lui, c'est que c'est pas lui. Et là, j'ai senti quelque chose me frôler, pas me toucher, me frôler. J'ai vraiment pas envie d'y retourner. Bon, en fait, je sais. 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 Je sais pas trop quoi faire, en fait. J'ai envie de partir du principe que il n'y a rien eu de violent, il n'y a rien eu d'agressif. J'ai senti quelque chose me frôler. Alors, deux possibilités. Soit j'ai halluciné et je me suis fait un film,
Et mais j'y crois pas. Non. Il y a un truc qui m'a frôlé. Il y a un truc qui m'a frôlé. Et je sais pas ce que c'est, ça me fait flipper. Et j'ai peur du... Il y a des bruits, il se passe des trucs dans ce putain de bâtiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Fait peur. Attendez, excusez-moi. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Mika. Je disais que je viens de t'entendre parler. Ouais, en fait, je viens de me réfugier dans un coin parce que j'ai senti un truc me frôler. Et en fait, je suis au niveau des escaliers en béton. Et du coup, j'étais en train de parler parce que j'étais en train d'expliquer ce qui vient de se passer. T'es là? C'est quoi ce bordel? J'entends plus Mika. T'es là, Mika? Bon, je l'entends plus. Il répond pas, je pense que je vais aller voir ce qui se passe. Cédric, Quoi? c'est quoi ça? Je sais pas. T'as entendu? Oui? Putain. Bon. J'arrive. Je rejoins Mika. Il vient d'y avoir un truc chelou. C'était quoi ça? C'était quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrivé là, t'as vu, j'ai entendu. Sérieux? T'as pas entendu? J'ai entendu un truc, mais je pourrais pas expliquer ce que c'était. Ça s'est passé où? J'ai entendu vers en bas. Oh, c'est l'âne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un âne, non? Ça c'est l'âne. Je crois que c'est l'âne. Ça c'est un âne? Je sais pas. C'est au moment où je suis remonté. C'est quoi? Viens. On va regarder un truc. Parce que moi il vient de se passer un truc de fou là-bas. On va aller voir un truc vite fait. Putain, tu m'as fait flipper le bordel. Non mais en plus le pire c'est que ça arrive juste, tu sais quoi? J'ai été au grenier. J'ai essayé, tu vois, je me suis mis en vision normale avec la lampe pour montrer à tout le monde ce que moi je voyais. Je me suis mis dans l'escalier, tu sais, qui descend, là, le truc tout petit. Ouais. Et d'un coup, j'ai eu l'impression, je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, un truc qui te frôle à peine. Tu vois, mais vraiment comme si tu sentais que je passais à côté comme ça, tu vois. J'ai senti ça, et je suis parti mon pauvre en courant. Je suis venu ici me foutre dans l'angle là. Et toi, juste après, là, tu me dis pour me dire ton truc. Moi, déjà en bas, j'ai l'impression qu'on m'a touché les cheveux. C'est frôlé les cheveux dessus là. Sérieux? Ouais, mais juste avant que tu t'appelles pour te dire si c'était pris ou pas. Non, mais tu sais pourquoi? En fait, ce bruit-là, juste avant de remonter, j'ai parlé avec la mère supérieure. Enfin, j'ai parlé. Tu as posé des questions? Je pose des questions. Attends, faut que je vois un truc là. Bon. Là, on devrait pouvoir le voir ici, s'il est libre. Alors, je suis désolé les amis, mais on est obligé d'essayer de voir. Non, de l'autre côté. Essayer de Ah voir non, elle est là, oui, normalement. si on voit. Je sais qu'il y a un âne qui traîne par ici. Mais un âne le soir comme ça, tu crois qu'il y a un âne qui traîne le soir? Ouais, le truc, c'est qu'il flotte. Il pleut. Non, non, c'est arrivé juste après que je demandais de poser des questions à la mère supérieure. Je suis remonté parce que je Arrête! T'as pas vu où est-ce que j'étais? Et tu sais quoi, moi je vais me barrer de ce bâtiment.
Tu as posé des questions. Je pose des questions. Tu as posé des questions. Je pose des questions. Tu as posé des questions. Je pose des questions. Question à la mère supérieure. Question à la mère supérieure. Question à la mère supérieure. Je suis monté parce que je... Arrête. T'as pas vu où ce que j'étais? Et tu sais quoi, moi je vais me barrer de ce bâtiment. T'as regardé où ce que j'étais, Cédric? Non. Moi je vais me casser d'ici, là, je te jure, je vais me barrer. Est-ce que c'est vous, ce mère supérieur? Qu'est-ce que t'as demandé en bas, toi? En bas, au début, je tournais, hop, en fait, au début, c'est la cuisine, elle m'a donné envie de rester là. Hop, avant que je te parle et pendant que je te parle, et juste après. T'as évoqué quelqu'un, t'as demandé Non. à qui t'as parlé? À la mère supérieure, après, à la fin. La mère supérieure, qu'est-ce qu'elle a? La mère supérieure, on sait c'est sûr et certain qu'elle est décédée ici. Le bruit juste après, je sais pas ce que c'était. Toi t'étais là, t'as pas bougé? J'ai pas bougé, Cédric. T'es quoi, je te jure, j'ai senti un truc dans la pochette là. Bon, tu sais quoi, il se passe des trucs. Bon, j'ai pas envie de partir parce que j'ai pas envie de le lâcher. On se fait une pause, je crois. Hein? On se fait une pause. On se fait une pause. Oh, ouais, j'y suis une quinzaine de minutes, juste tout. Non, mais j'ai pas fait une invocation, tu vois. Je savais que la mère supérieure. Non, mais après honnêtement, bon, je suis désolé, on est en train de mettre les choses un petit peu au point amical parce que on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des experts. Il se passe des trucs des fois qu'on peut pas forcément comprendre. Moi, je vous le dis tout de suite, je comprends pas toujours tout ce qui se passe quand je fais des enquêtes, que ce soit en solo ou en équipe. Il y a des ressentis qu'on ne devrait pas avoir. Non, mais là, j'ai le ressenti. Il est comme la dernière fois. Et je sais pas s'il n'est pas pire. Ah non, mais moi je suis dans le même état que. Enfin, je me sens pas mal en fait. Si tu veux, je me sens pas, tu vois, dans l'obligation de partir. Moi, je me sens pas bien. Ça n'est pas bien, je sais qu'il y a un truc. Pas question de mauvais. Puis je me sens pas bien. Bon, les amis, on se fait une petite pause rapide, histoire de se mettre un petit peu au vert. C'est comme ça qu'on dit. On va se mettre un petit peu en mode détente, on en a besoin un petit peu là. Donc on fait une petite pause de 10 minutes, 10-15 minutes et on reprend cette enquête. Je vais partir en bas, Mika va partir à l'étage supérieur et ou peut-être que on va se faire une séance de spirit box ici au milieu là. Ouais, bien. On se fait ça et après on se resépare. Vas-y. C'est bon? Donc voilà, les amis, on fait comme ça. On se fait une petite pause, on se reprend tout de suite pour une séance de spirit box avec Mika. Je pense qu'on va se mettre dans la grande salle qui est dans le même étage que celui-ci. Et à partir de là, on va voir ce qu'on obtient. Non, ça c'est dégueulasse. Il y a eu des voix là. Je te promets. Tu l'as pas? J'ai tout coupé. Attends, tais-toi. Bon, je pense qu'on a besoin de se détendre. Je pense vraiment qu'on a besoin d'une petite pause. On va quand même laisser tourner l'enregistrement numérique et les caméras et les plans fixes le temps qu'on se fait cette petite pause parce que nous on en a besoin pour pouvoir continuer cette enquête parce que c'est quand même très flippant, vous avez pu le voir.
Je sais pas, pour l'instant dans l'immédiat, je sais pas ce que Mika a vécu en bas. Je le verrai pendant l'analyse, mais là dans l'immédiat, je sais pas. En tout cas, moi je sais ce que j'ai vécu là-haut. C'est très très flippant. Et on a vraiment besoin de se faire une petite pause de 10-15 minutes. Et on se reprend tout de suite après cette pause pour ça. Putain, c'était quoi cette merde? Je crois que c'est la porte qui est tombée. J'ai envie d'aller voir, mais j'ai peur. C'est quoi ça? Il faut aller voir, il faut aller voir. Si c'est pas là, il faut que je fasse ça. J'ai plus le Bon, écoutez les amis, finalement on va pas la faire tout de suite la pause. Vous avez entendu ce bruit. Alors j'espère de tout cœur que c'est pas la porte. C'est pas ça, c'est tout. Parce que si c'est la porte qui est tombée, c'est impossible. Même si c'est pas ça, c'est encore un truc ouf. C'est le tout. Je sais pas. Putain. Il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille voir. Oui, on va voir. Le bruit qu'il y a eu là, je sais pas ce que c'est, mais... J'ai un tremble et tout. Mais je vais vous dire un truc, les amis, franchement. Je voulais venir ce soir tout seul. Je regrette pas du tout d'avoir demandé à Mika de m'accompagner. Parce que si j'avais été tout seul, ici, je me serais cassé depuis longtemps. Et cette vidéo, vous ne l'auriez jamais vue. Jamais. Et je peux vous assurer que ce bruit de fou qu'on vient d'entendre là, je vois pas du tout d'où ça peut venir. Hein? Ah non, mais là, j'ai dit, j'étais en vue totale. Si c'est la porte qui est tombée, c'est pas normal, Mika. Mais Elle est penchée au moins à 30 degrés. impossible. Contre. Ou alors Soit. si elle a glissé, d'accord. Si elle a glissé, je suis d'accord. Ouais, c'est la base. Si elle est tombée, Ouais. c'est qu'elle a été poussée. Je peux vous dire que c'est un défi. Hein. J'ai presque envie de dire. J'aimerais, quelque part, j'aimerais que ce soit la porte. Qu'elle est basculée. Qu'elle soit tombée, qu'elle n'ait pas Même glissé. glissée, t'as vu? Non, j'aimerais qu'elle ait basculé pour le côté paranormal. Après, pour le côté j'ai peur et je suis pas rassuré, je préférais que ce soit pas la porte. Vraiment. Donc il faut y aller. Ce bruit il est absolument pas normal, quoi. Elle est toujours allumée. Je suis partagé entre l'envie que ce soit cette porte qui soit tombée et l'envie que ce soit autre chose. Donc déjà, je peux vous dire que c'est pas la porte, elle est pas tombée. Je sais pas ce que c'est, putain. C'est pas normal ce coup. La porte que je vous parle, c'est celle-ci. On l'a posée là pour couper un peu le vent. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de volet. Il se trouve que la dernière fois qu'on est venu, la deuxième fois, cette porte on l'avait mis comme ça. Elle est tombée. Et on ne sait pas pourquoi. C'est quoi ça? Quoi? T'as pas entendu? Non. Ah, c'est peut-être mon ventre. Ah, peut-être alors. C'est quoi ça? On va essayer d'identifier si on peut d'où vient ce coup. Comment entendu. Ça ici, c'est que ça. Mais le truc c'est qu'ici il n'y a pas de vent, quoi.
t'as l'air ambiant qui circule. S'il y a une fenêtre pétée là-bas, t'as les fenêtres pétées. C'est pas comme on passe entre les étages. Tu sens le vent. Voilà, souffler, t'as tout pas ça. un courant d'air. Il y a du vent, tu sens qu'il fait frais, mais il n'y a pas de courant d'air qui pourrait faire claquer quelque chose. Donc je sais pas si ça peut vraiment venir de cet étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Pourquoi c'est fermé? Je sais pas, elle était fermée, ça là, je crois. C'est fermé. Ouais, il me semble que pour rentrer de l'autre côté, je sais que c'est fermé. Est-ce que vous êtes responsable de ce bruit? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire? S'il vous plaît. Bizarrement, je ne sais pas du tout si ça a un rapport, mais quand j'étais en haut, j'ai expliqué que j'allais passer sur une méthode un peu plus agressive, tu vois. Ouais. Et suite à ça, il s'est passé ces trucs-là. Le truc qui m'a frôlé, le bruit que toi t'as apparemment enregistré, que j'ai aussi entendu faiblement. C'est sûr. Alors, est-ce qu'il faut être peut-être un peu agressif pour que ça fonctionne? Je sais pas. Je vais vous reposer la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui étiez là tout à l'heure? Moi, j'ai une autre question qui peut-être est en rapport, j'en sais rien. Tout à l'heure, quand on a mis en place le plan fixe, la caméra qui est en bas, en dessous de nous, au même niveau que celle-ci, que je suis en train de filmer avec ma caméra, quand on l'a mis en place, on était au bout là-bas, de l'autre côté du couloir, à l'étage en dessous. Avec Michael, on a vu, je vais te laisser le dire. Une ombre noire passée. Tout à fait. On a vu un truc. Alors une ombre, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais on a vu quelque chose de noir. Voilà. Au bout du couloir, partir de la gauche vers la droite, se diriger vers l'escalier en bois. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, peu importe ce que vous voulez, pour nous dire que c'était vous? On vous veut aucun mal, aucun, absolument aucun. Mais si vous avez envie de jouer avec nous, je peux vous dire très honnêtement que vous y arrivez plutôt pas mal. Mais ça serait gentil de votre part de nous montrer que vous êtes ici. Le bruit qu'on a entendu, c'est pas un bruit naturel. C'est un bruit fort, plutôt puissant, qui n'est pas causé par un craquement ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un bruit qui vient de vous. Donc, je vous le demande, refaites-le, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire ça? Je vais essayer de repartir sur le mode agressif de tout à l'heure. Donc encore une fois, je vous le dis, pour vous, le prenez pas mal. C'est pas dans mes habitudes, mais si ça peut marcher, je le ferai de temps en temps, tout en respectant bien évidemment le lieu et les entités qui sont ici. C'est un jeu quelque part pour essayer d'avoir des réponses. Donc on va passer sur un mode peut-être un peu plus agressif, en restant poli quand même, mais un peu plus agressif. On va donner des ordres plutôt que de demander des choses.
Allez, c'est parti. Merci. Ça vient d'où ça? J'ai entendu de l'avant. Ah ouais? Ouais. Je sais pas trop d'où. J'aurais plutôt dit d'abord. Ah ouais, moi, en bas, dessous. C'est par les escaliers. C'est vrai? Ouais. On va descendre alors. Ça vous amuse de faire ça? Est-ce que vous croyez que vous nous faites peur? Vous pensez qu'on a peur? Moi, c'est pas le cas. J'ai absolument pas peur. Va falloir faire mieux. Vous avez peut-être peur. Vous êtes intimidé. Je vous le dis franchement, ça me fait bizarre de me la jouer agressif. De me la jouer prétentieux. Mais Bon, si, on ça, va descendre. si ça peut marcher. Du coup, vous allez passer en haut. Vous vous amusez en haut, c'est ça? Ça, c'était pas toi, ça. Quoi? Un bruit dans les escaliers, là. J'ai descendu les escaliers, c'est tout. Ouais, mais j'ai cru entendre un autre bruit à côté de tes pas. Faut analyser ça. Il faut analyser ce moment-là. Je pense qu'il y avait un autre bruit. Est-ce que dans cette pièce, il y a eu des rituels de fait? Je vois au sol. Enfin, je le vois, je l'ai déjà vu. C'est pas nouveau pour moi, je le sais maintenant. Il y a cette planche qui a été utilisée pour faire de la Ouija, une séance de spiritisme. On peut voir ici au mur qu'il y a un joli petit dessin qui représente, à mon avis, un démon, quelque chose de satanique. Est-ce que dans cette pièce, il y a eu des rituels? Est-ce que quelqu'un a essayé de vous invoquer, de vous demander de... Non, ça doit venir lourd. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de venir les voir, de communiquer avec eux? Et du coup, est-ce que vous êtes toujours ici, dans ce bâtiment, dans cette pièce? La dernière fois que nous sommes venus ici, il y avait un verre posé sur cette planche de fortune, une planche de Ouija de fortune. Nous, on a décidé de le briser. Parce que même si on n'y connaît pas forcément grand-chose dans la Ouija, moi j'ai déjà entendu dire que les verres qui avaient été utilisés pour les séances de Ouija, de spiritisme, il fallait les casser à la fin de la séance. Donc je ne sais pas si je fais erreur ou si je suis dans le vrai, mais on l'a cassé pour vous libérer, si vraiment c'est le cas. Donc si on l'a fait, c'est pour vous et pas contre vous. Donc à partir de là, on a fait un geste pour vous. Quelque chose de positif pour vous. J'aimerais vraiment que vous fassiez l'effort. Si à la rigueur c'est le seul effort que vous devez faire ce soir, j'aimerais beaucoup que vous fassiez bouger cette porte qui est devant moi, pour la fermer, pour me montrer, pour nous montrer que vous êtes ici, avec nous. Est-ce que vous pouvez faire ça maintenant, s'il vous plaît? Allez, un petit effort. Bon. Alors je suis désolé, on n'a pas pu trouver
l'origine de ce bruit. J'ai vraiment aucune idée d'où vient ce coup plutôt violent qu'on a entendu. On va s'accorder une petite pause et je vous dis à tout de suite. Donc, allez, c'est parti. On reprend cette enquête. On va essayer d'aller identifier ce bruit, ce coup qu'on a entendu. Donc, on a été voir en haut, on a été voir dans l'étage où on est actuellement. Donc, cet étage-là, celui qui mène dans ce couloir là-bas. On n'a pas réussi à trouver la source de ce coup, plutôt fort. Donc on va voir en bas, parce que c'est possible que ce bruit vienne d'en bas. Et donc une fois qu'on aura identifié ou pas ce bruit, on va faire un tour dans un endroit où on n'avait pas forcément prévu d'aller enquêter. On ne sait jamais. Donc ici c'est une zone plutôt grande, plutôt vide. Ça vient pas d'ici. Je pensais qu'ici, il y avait des fenêtres qui basculent. Non, c'est pas ici. C'est au milieu, en fait. C'est au-dessus. Ouais. Non, mais ça c'est pas une fenêtre, ça. Ouais, Non, ça vient pas d'ici, ça c'est sûr. Après, c'est un bruit qui avait l'air quand même assez lointain. Et tout à l'heure là, quand on est venu ici, c'est moi qui l'ai poussé. Non, mais les placards là, ils étaient tous ouverts. Placard. Ces placards là, ceux-là. S'ils étaient ouverts. Ouais, tout était ouvert là. Moi, je sais que je suis passé par là. Et j'ai pas fait attention. J'ai ouvert l'échappée, poussé la porte pour vous examiner. Et j'ai pas fait gaffe. Ça, moi je te dis, ça, c'était ouvert. Ces placards-là, ils étaient ouverts. Ça, j'en ai la certitude absolue, c'était ouvert. Faut voir quand je suis passé si c'était ouvert ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a une entité? Un fantôme? Un esprit? Un démon?
qui s'amuse avec nous. Est-ce que vous pensez que vous nous faites peur? Ça, c'est toujours fermé. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un simple bruit va suffire à nous faire peur? Il va falloir en faire beaucoup plus pour nous faire fuir, si c'est ce que vous voulez. Est-ce que la mère supérieure est là? J'ai dit que j'allais pas revenir, mais j'ai pas pu résister à revenir avec Cédric. Je crois que j'ai ma bulle. Elle était. Ah non, c'est bon. Trip. Ouais. Là ça va bon. C'est plus bon. Elle éclaire plus. Elle éclaire plus, elle déconne. Donc, on va se faire une séance de Spirit Box tout de suite. Et on va se mettre dans une grande pièce. Hop, c'est pas là. Comme quoi je ne connais pas par cœur le lieu. Mais c'est là. Là, on va essayer la Spirit Box. Alors, on va essayer plusieurs choses. On va déjà la couper complètement. C'est-à-dire qu'on va balayer les fréquences FM sans capter la radio. Donc, c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous dire combien nous sommes de personnes vivantes là, ce soir, ici? Combien sommes-nous dans cette pièce? Là, tout de suite, maintenant, combien sommes-nous? Tu sais ce que j'ai entendu là? Alors moi au début j'ai entendu 2 et Ouais, après j'ai moi entendu aussi. 3 aussi. Non mais là, tu sais ce que j'ai entendu? Non. Chavez. Mais non. Je te jure, j'ai entendu Chavez. Ah, franchement, On l'a pas dit ça. franchement, On n'en a pas parlé. ce que j'ai entendu, moi j'ai entendu quelque chose, ça pourrait correspondre à ça. Mais si c'est ça, c'est un truc de ouf. Est-ce que vous venez de dire Chavez? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet étage qui souhaiterait nous faire savoir qu'il est là? Vous avez fait un bruit tout à l'heure, un bruit plutôt fort. Est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose comme ça?
Moi je pense qu'on vous fait peur. Vous avez peur de nous. Donc soit, finalement, vous êtes trop faible et trop peu courageux pour nous montrer que vous êtes là et refaire ça, ou faire mieux, pire, ou plus intéressant. Moi je sais pourquoi. Ils ont peur. Ils ont voulu faire le malin parce qu'il y avait une fille. C'est ça? Ah, si c'était pour impressionner une fille, c'est raté. Parce que ce soir, si elle n'est pas là, c'est pas parce qu'elle a peur. Hein. C'est juste parce qu'on manque de matériel, de préparation, mais certainement pas par peur. Et là, vous êtes en train de nous montrer que finalement, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Moi, je pourrais dormir ici. C'est toi qui as tapé ça? Non. Elle a reçu un choc. Elle a reçu un choc. Je t'ai pas touché, j'étais loin de toi. Ça a tapé sur la lampe. Et c'est tout ce que vous pouvez faire? Taper sur une lampe? C'est tout. Juste ça. Vous pouvez le faire sur moi, là? C'est bien, c'est mieux. Mais c'est pas encore assez suffisant. Tu as pas mal là. Et la sensation que tu es. J'ai senti un truc taper. J'ai entendu le bruit, c'est chelou. C'est un Ça truc fait de un ouf. toc. Marcher comme ça. Tac. Tu m'as fait peur, René Flan. Et j'ai senti ma main vibrer, t'as vu? Toc. On a tapé sur la lampe. J'ai senti le coup en plus. J'ai senti un coup, tu sais. On peut pas voir mieux. Eh ben. On va vous ramener des filles alors, si c'est ça qui vous intéresse. Ouais, Ça vous attire? vous préférez les filles? C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est un normal. Ça vient. Là, ça marche. Alors ça y est, on s'énerve un peu? Ça fait derrière moi. Alors, j'ai fait ça. Ah. Bon. C'est toi qui fais ça. Tu viens de respirer là? T'as fait. C'est pas ça que j'ai entendu. J'ai entendu. Ah, moi j'ai entendu faire un truc comme ça. C'est bon ça. Y'a rien là. Derrière moi, y'a rien. T'as les portes. Non, y a rien du tout. Y a rien. Je vais pas travers une porte, moi. Là, y a rien. En fait, vous êtes vraiment joueur. Vous vous cachez, vous faites des bruits, vous venez faire des trucs discrètement, mais vous n'êtes pas capable de faire quelque chose de direct, de franc. Eh, j'ai un truc là. T'as entendu ça? C'est moi, là. Ça. Ah putain. Ramdo. T'as vu le point rouge qu'il a là? Ouais, c'est quoi? Je sais pas, là, d'un coup, je viens de sentir une douleur. C'est vrai? Ouais. Je vais voir. Merde. Je le vois pas à la caméra.
Alors si c'est vous qui êtes en train de me donner ce mal de tête, c'est complètement nul. Ça sert à rien de faire ça. Parce qu'au pire des cas, on va partir. Et vous allez absolument rien gagner à faire ça. La dernière fois, on s'est senti mal. On est parti. Et je pense pas que vous ayez gagné quoi que ce soit à faire ça. Si vous voulez qu'on parte, il suffit de le faire comprendre différemment, de manière pacifique. Et on part, on vous laisse tranquille. Hein. Si c'est ça qui vous dérange qu'on soit là, il suffit simplement de nous le faire comprendre et on s'en va. Donc soyez positif et non négatif. Donc pas la peine de nous rendre malades comme vous l'avez fait la dernière fois, pas la peine de nous agresser. C'est tout. C'est le mot de quoi? J'ai rien fait, Mika. C'est quoi ça? Il y a un truc qui vient de grogner là, ça fait. Grincer ou grogner, je sais pas. Moi j'ai des trucs dans ma poche, mais ça fait pas ça quoi. T'as pas bougé. Mon téléphone, il a rien reçu. De toute façon, il est coupé en mode avion. Non, mais de toute façon, on n'a pas bougé. De toute façon, quelle heure il est 6h moins 20, on va pas tarder. Nous, on va s'en aller. Bon, vous y voyez pas grand chose, à peu près, si, voilà. Il est 6h moins le quart. Donc, pour ce soir, c'est bon. Je vais pas aller plus loin. La méthode agressive, c'est pas forcément la meilleure. Donc, on va prendre nos affaires et on va partir. Donc, je sais pas trop quoi vous dire parce que cette fin d'enquête elle est plutôt space. Je sais pas quoi en penser. Et voilà, je pense que je vais couper simplement. Ouais. Parce que de toute façon, Après, ça va être une enquête riche. ouais, je pense que ça va être une enquête qui est quand même très riche en phénomènes, en tout cas pour ma part et enfin pour notre part. Et il s'est passé des trucs. Je pense pas que ce bâtiment il soit sain en fait. J'en sais rien. Ils sont pas du tout. J'en sais rien. En fait, voilà. Bon. À bientôt. Peut-être pour une prochaine vidéo, j'en sais rien.